If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Je vais vous proposer maintenant quelques exercices pour aider à l'éveil. Ça va vous donner des outils à utiliser dans votre vie quotidienne afin de progresser plus rapidement dans l'éveil. Le premier exercice, c'est lorsque vous avez 5 minutes de marche, eh bien vous allez consacrer chaque minute à un sens physique. Par exemple, la première minute, vous allez faire attention au toucher. C'est-à-dire que quand vous marchez, vous sentez les pas en dessous de vos pieds. Lorsque vos mains se frottent ici, vous sentez toutes les sensations du toucher. Pour la vue, c'est la même chose. Vous vous concentrez sur tout ce que vous croisez dans la vue pendant 1 minute. Et ainsi de suite avec les 5 sens. Et après, je rajoute 1 minute où vous essayez de vous laisser aller totalement et de sentir tous les sens à la fois et de sentir comment ça fait de ne plus travailler le mental et de laisser simplement les sens s'exprimer sans faire attention spécifiquement à un sens. Ceci aura pour effet de placer votre attention sur vos sens physiques et ça va ainsi améliorer votre relation avec votre corps et vous donner une prise de conscience de votre corps, de la forme de votre corps, de ce que vous ressentez, de votre rapport avec les sensations. Deuxième exercice, vous allez essayer de ne plus penser et chaque fois qu'une pensée arrive, vous allez vous demander qui est en train de penser cette pensée. Alors là, vous n'aurez probablement pas de réponse et une autre pensée va venir et à chaque fois qu'une pensée vient, vous allez demander à la petite voix qui envoie cette pensée qui est en train de penser cette pensée. Et vous faites cela en tenant le plus longtemps possible et en essayant de voir si vous arrivez à augmenter le temps qu'il y a entre la question qui est posée et la nouvelle pensée qui émerge de votre mental. Le troisième exercice, c'est de passer une journée sans réagir. Ne pas réagir, ça veut dire ne pas vous défendre lorsqu'on vous attaque, ne pas vous expliquer lorsqu'on vous dit des choses, simplement dire « ah bon » si vous avez quelqu'un qui vous insulte, si quelqu'un vous dit que vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas fait, simplement, vous vous dites intérieurement « ah bon », vous dites oralement « ah bon » et vous n'essayez pas de dire « c'est parce que je… » Vous vous centrez et vous dites juste « ah bon » à tout ce que les gens vous disent. Vous dites « ah bon » sans jamais vous défendre. C'est une façon de faire taire votre ego et de vous réaligner avec qui vous êtes. La personne que vous êtes profondément n'est pas touchée par toutes ces choses qu'on vous dit. Essayez de ne pas réagir, de ne pas être en réaction par rapport à des événements qui surviennent. Essayez de simplement voir les choses telles qu'elles sont, de manière neutre, sans porter de jugement, sans vous défendre. Cela pendant une journée et essayez de voir si vous réussissez à tenir pendant seulement une journée. Le quatrième exercice, c'est l'inversion du vortex. Lorsque vous croisez une personne dans la rue, vous allez sentir que l'énergie fait comme ceci. Vous avez un vortex extérieur, donc vous sentez des choses négatives qui viennent vers vous et c'est parce que vous êtes sur la défensive, vous êtes un petit peu angoissé, vous ne savez pas ce qui va arriver. Donc le principe, c'est de ressentir cette énergie qui circule comme ceci. Lorsque vous croisez quelqu'un de face, son énergie fait comme ceci, donc vous êtes repoussé et vous repoussez aussi la personne. Les deux énergies se repoussent
Le but, c'est, lorsque vous croisez une personne, sentir l'énergie négative et la changer de direction, faire un vortex intérieur et essayer d'envoyer un rayon de soleil à la personne que vous croisez. Essayez d'envoyer une seconde de réconfort, envoyer une belle pensée, un rayon d'amour à la personne, juste en croisant son regard. Juste ça, c'est inverser le vortex, c'est être actif, ne pas avoir peur et être sur la défensive, avoir peur qu'il nous arrive quelque chose, c'est aller vers l'autre personne, envoyer de l'énergie, envoyer un rayon positif qui va pouvoir changer la journée de la personne. Si en plus vous pouvez faire un sourire, c'est encore mieux. Essayez d'envoyer un rayon de soleil avec un sourire à chaque personne que vous croisez. Envoyez une énergie positive, inversez ce vortex négatif qui fait que vous êtes sur la défensive et que vous vous protégez de l'énergie de la personne. Prenez l'énergie négative et renvoyez-lui de l'énergie positive pour créer quelque chose, un mouvement qui va chaque fois redynamiser l'énergie avec amour. Exercice numéro 5, on en a déjà parlé, c'est se concentrer sur votre chakra du cœur pendant une demi-heure avant d'aller dormir. Vous vous concentrez sur votre cœur sacré qui se trouve ici, à cette hauteur-ci. Vous vous concentrez sur ce chakra et vous essayez de rentrer à l'intérieur de plus en plus profondément. Vous imaginez une petite pierre et à chaque inspiration dans le chakra, cette pierre diminue de taille et vous rentrez de plus en plus profond à l'intérieur jusqu'à ce que la pierre ne fasse plus rien. Et là encore, vous essayez de rentrer à l'intérieur. Ceci pendant une demi-heure afin de rentrer profondément en vous et de vous aligner de manière profonde. Pendant donc une demi-heure avant d'aller dormir, chaque jour, ce sera une sorte de méditation. Exercice numéro 6, c'est ne pas hésiter à donner des choses. Lorsque vous avez des choses, lorsqu'on vous demande des choses, donnez-les sans problème, gracieusement. Dites aux gens qui peuvent garder les choses. Faites l'effort de ne pas attendre qu'on vous rende les choses, qu'on vous rembourse. Essayez pendant une semaine de donner une chose par jour à une personne auquel vous tenez un minimum. Et voyez quel effet ça fait sur vous. Est-ce que vous vous sentez amputé de votre identité ou de quelque chose, ou est-ce que ça vous fait du bien? Essayez de réfléchir sur l'effet que ça vous fait. Et de manière générale, après l'exercice, essayez toujours de ne pas hésiter à donner de l'argent, à donner des choses. Il ne faut pas le faire bêtement, mais il faut le faire avec bon cœur et voir l'effet que ça a sur vous. Ensuite, exercice un petit peu plus compliqué, c'est essayer de ne plus manger de viande pendant une semaine et voyez si ça influe quelque chose lors de votre sommeil. Testez-le juste pour voir si ça a un impact ou non. N'hésitez pas à remanger de la viande ou simplement vous contenter de viande blanche et essayez de voir l'impact que ça a sur votre corps et sur votre sommeil. Exercice numéro 7, c'est bien entendu prendre chaque problème que vous rencontrez dans la vie comme un défi, comme une enquête où vous devez deviner quel est le message que vous recevez. Chaque fois que vous êtes confronté à un problème dans votre journée, demandez-vous qu'est-ce que ça vous apprend sur vous-même. Exercice numéro 9, lorsque vous parlez avec quelqu'un, essayez d'écouter ce qu'il y a derrière ces mots. Parfois, on dit des mots, mais l'énergie qu'il y a derrière les mots dit autre chose. Essayez lors de vos dialogues avec des personnes d'entendre qu'est-ce que la personne dit
avec son mental et qu'est-ce qu'elle dit avec son cœur. Essayez de voir la différence qu'il y a entre les deux et essayez de vous-même répondre avec votre cœur, c'est-à-dire de ne pas vous arrêter, vous braquer sur les mots, mais d'écouter le langage qu'il y a derrière les mots et de répondre à ce langage qu'il y a derrière les mots sans tenir compte des mots qui sont en train d'être déballés. Bref, c'est faire attention à l'énergie plutôt qu'à ce qui est verbalisé lors de vos communications avec les gens. On appelle ça aussi penser avec le cœur, c'est donc descendre votre mental lorsque vous êtes avec la personne, descendre votre conscience dans le cœur et parler avec votre cœur, avec votre conscience ici, communiquer de cœur à cœur en écoutant ce que le cœur de l'autre dit et parler avec votre cœur sans utiliser votre mental, écouter avec le cœur et parler avec le cœur. Exercice 10, simplement, c'est noter ses rêves et essayer d'en tirer de l'information. Faites-le pendant 15 jours, on va dire. Notez chacun de vos rêves, tout ce que vous vous souvenez et essayez d'en tirer de l'information sur vous. Qu'est-ce que votre rêve vous a appris? Si vous n'arrivez pas à rêver, essayez de noter tout ce dont vous vous souvenez qui s'est passé pendant la nuit, que ce soit conscient, inconscient. Notez un maximum de choses et ayez l'intention de vous souvenir de vos rêves et de vous réveiller pendant la nuit s'il faut pour vous souvenir de vos rêves. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.